Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. On fait comme le mois dernier, je fais un tirage en 9 cartes, mais je ne donne pas de domaine en particulier et ça vous parlera dans le domaine qui vous parlera. Allez, on y va pour le premier message. Alors, à la coupe, vous avez le lâcher-prise et la stabilité. Donc ici, on abandonne quelque chose, on laisse tomber une situation qui a été sûrement trop pesante pour aller chercher une forme de stabilité. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous de manière assez surprenante, qui va peut-être, avec la carte de l'encre comme ça, on peut avoir aussi des remontées émotionnelles. Mais c'est pour quelque part vous en libérer. On va voir un peu plus dans le détail. On a le temps, le travail, et la nostalgie. Donc pour en revenir à votre couple, on n'est plus sur des remontées émotionnelles. On a une personne ici, peut-être de votre passé avec la carte de la nostalgie, qui fait que ressasser quelque chose en arrière, qui fait repenser, qui fait que penser à quelque chose qui s'est passé. On a vraiment quelqu'un qui se refait sans arrêt le film, ou le film de sa vie, ou d'une situation en particulier. J'ai l'impression malgré tout que c'est comme si on arrivait à la fin d'un chapitre. Comme si certes il y avait eu des choses dans votre passé sur lesquelles qui vous ont empêché d'avancer, mais on avait le lâcher prise et la stabilité. Donc c'est comme si du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique, vous alliez arrêter de cogiter sur cette situation et avancer. On a le silence, l'alignement et l'amour véritable. Donc il y a sûrement un moment d'introspection, de réflexion. C'est peut-être là, à ce stade-là, vous êtes toujours en train de réfléchir à quelque chose. Ça peut être en lien avec le professionnel, avec la carte du travail, mais ça peut être le travail que vous avez fait sur soi, sur vous. On a le silence donc et l'alignement. Donc ici, on vous parle d'une période d'introspection où vous allez réfléchir à essayer de retrouver une forme de stabilité, de bien-être seul. Et c'est comme ça que vous allez comprendre aussi ce qu'est le véritable amour. Ouais, il y a vraiment les deux états d'esprit. C'est-à-dire, on repense toujours à quelque chose du passé, on se refait le film, et puis du jour au lendemain, on arrête et on va chercher une forme de stabilité. Il y a une guérison qui se fait suite après une période d'introspection. Décidément, désolé. Mais il y a aussi il y a quelque chose qui peut se produire de manière assez soudaine dans votre vie qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose qui vous empêchait d'avancer lié à votre passé et vous allez vers une forme de guérison. Mais cette guérison, vous l'obtenez seul. C'est pas forcément avec l'aide d'une personne. C'est vous qui réfléchissez bien, qui avez bien analysé la situation et il n'y a pas forcément eu une vraie aide d'une tierce personne. Et une dernière chose, pour la partie sentimentale, on peut avoir affaire ici à une personne qui depuis un certain temps a envie de revenir dans votre vie, qui n'arrive pas à le faire, et il y a le silence, donc c'est une personne avec laquelle il n'y a plus de communication, ou si cette personne en tout cas revient dans votre vie, c'est possible que vous l'ayez bloquée, parce qu'elle ne vous apportait pas le bonheur et vous êtes mieux seul, en tout cas mieux sans cette personne. Allez, on va voir avec le deuxième message ce que j'ai pour vous. On a la mort et la femme. Donc, on a une personne ici qui est en pleine transformation. On a la naissance en plus derrière, la communication. Donc, on a une personne qui est en train de changer radicalement. La naissance qui a voulu sortir, elle était dans votre dos de deck.
On démarre avec la solitude. On revient avec la mort. Voilà, la clairvoyance qui veut sortir. La paix, la communication. Et le passé. Ah ben non, il y en a deux. Eh ben non. Allez, on a la libération. Donc on avait la femme, enfin la mort et la femme. Et on retrouve ici la mort. Ici on vous annonce une fin d'une période où vous avez été plus ou moins seul. Ça peut être un très long célibat ou le fait de se sentir différent des autres. Vous vous êtes peut-être volontairement même mis en introspection. Ici on peut avoir ça entre la solitude et la mort. On s'est senti seul un certain temps. Mais c'est peut-être vous qui avez souhaité ça. Quoi qu'il en soit, ici on vous annonce la fin d'une période où vous avez été plus ou moins seul ou pour certains vous avez pu avoir même du mal à faire un certain deuil, un vrai deuil ou le deuil d'une situation. Mais avec la libération, on vient vous libérer de ça. On a la maison, la guérison et la force derrière. On vous dit déjà que l'amour est plus fort que tout, que vous êtes dans des énergies où les choses vont se stabiliser, où vous êtes en phase de guérison. C'est pour ça aussi de façon qu'on avait la carte de la transformation. Que maintenant que vous êtes beaucoup plus stable, que vous avez beaucoup plus confiance en vous, que vous faites des choses qui vous font du bien, vous allez retrouver une certaine force, une certaine énergie, un certain dynamisme. Et je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit oui, l'amour est plus fort que tout. Ah, ok. Ok, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort que tout, mais il y a des personnes ici qui perdent vraiment un être cher. Mais ça va aller. C'est très curieux. Enfin, c'est curieux. Après, en même temps, non, pas forcément. Mais pour des personnes ici qui perdent un être, qui font vraiment face à un décès, avec la libération, c'est comme si cette personne, en fait, ça avait été une forme de fardeau dans votre vie, comme si ça avait été un poids. Et le fait que cette personne s'en aille, ben, ça va être une libération pour vous. Vous savez, comme on peut avoir un parent toxique, par exemple, et on n'a jamais réussi à faire face, et une fois que ce parent, ben, s'en va dans l'au-delà, il y a une forme de libération, et ça nous permet de trouver tout notre potentiel. Ok, en tout cas, il y a l'idée de la fin d'une difficulté, vous changez, vous vous libérez et vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus solide. Et puis si c'est dans le domaine sentimental que ça vous parlait, il y a une situation où vous qui êtes en train de changer, c'est la fin d'un long célibat, voilà ce qu'on est en train de vous dire, c'est la fin d'un long célibat. Et même si ça fait peut-être très longtemps que vous attendez de rencontrer quelqu'un, quand on vous dit que l'amour est plus fort que tout, en fait, en gros, ne vous privez pas, ne vous fermez pas à l'amour. Même si la route a été longue, ça a été sinueux, même si ça a été des années de solitude et que vous avez peut-être perdu espoir, en gros, on vous dit ne vous privez pas de l'amour qui va certainement rentrer dans votre vie. Et encore la transformation en dos de deck et l'élévation. Donc oui, pour certains, avec la dernière lune ou celle qui va arriver, il peut y avoir des remontées émotionnelles, mais c'est du nettoyage. Allez, on va voir sur ce dernier message que j'ai pour vous. Il y a la carte du secret qui a voulu sortir. On a l'instabilité et le doute. Donc ici, on est en pleine confusion. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Relation instable et doute. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, on remet beaucoup de choses en question. On hésite
concernant un choix à faire. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quelle réponse donner, on ne sait pas comment agir. Remise en question et doute, on va voir. On a la famille. Enfin, c'est la carte de la fidélité, pardon. La chance. Ça fait 2 fois que je vois le nom passer. En tout cas, on se pose des questions concernant une relation qui est plus ou moins stable sur la couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de famille, de chance et de blessures. Ok. Alors tout à l'heure, on avait l'instabilité et les doutes. Et je vous disais que c'était... on se posait des questions concernant une situation. En tout cas, on pouvait se poser des questions. On était dans le doute, dans l'incertitude. On ne savait pas trop quelle décision prendre, etc., etc. Ici, on a la famille, la chance et la blessure. Ben, ici, moi, j'ai des personnes qui sont bien, qui sont heureux dans leur vie ou en couple, qui sont dans une relation qui est plus ou moins équilibrée. Et en fait, ben, il y a une crainte, c'est qu'il y a comme si vous étiez tellement heureux que vous avez peur que ça s'arrête. Que vous avez peur que ce soit pas vrai, que ce soit pas sincère, que peut-être vous avez peur de revivre quelque chose de connu et qui n'a pas forcément été agréable. On a la pause, le message envoyé et le burn-out en dos de deck. Donc ici, on a des échanges, on se pose des questions, on ne sait pas comment réagir, on essaie de prendre du temps pour réfléchir, pour pas dire n'importe quoi. On a en face, vous avez en face de vous quelqu'un de sincère. On a de très jolies cartes, à part celle de la crise et du burn-out, mais c'est parce que vous vous posez des questions quant au fait de... C'est trop... Comment je peux vous dire ça? C'est trop beau ce qui m'arrive, c'est un petit peu ça. C'est trop beau ce qui m'arrive et c'est comme si dans l'avenir on anticipait les choses en se disant « Allez, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? C'est trop beau pour être vrai. » C'est trop beau pour être vrai et on ne veut pas s'emballer. Donc quand on échange avec la personne, ou peut-être quand elle vous propose de se mettre vraiment en couple avec vous, ben vous êtes hésitant, mais vous prenez en tout cas la bonne décision. C'est très lumineux. C'est très lumineux. C'est très lumineux. C'est très très beau même. C'est très très beau. C'est une relation qui est protégée, où vous allez avancer ensemble, vous allez évoluer, et on vous dit qu'au plus vous allez avancer dans cette relation, et au plus vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne. Donc ouais, il y a un peu le doute aujourd'hui de se dire est-ce que c'est la bonne ou pas. C'est trop beau pour être vrai, c'est d'un coup tout est stable, tout est ok, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître avant. Mais il y a toujours cette peur ici. Sur l'avenir, il y a toujours la crainte de qu'est-ce qui va m'arriver. C'est tellement beau ce qui m'arrive que ben, je prends conscience de tout ce que je peux perdre. C'est un peu comme quand on devient parent, vous savez, qu'on a cette forme d'amour inconditionnel dès le démarrage, en tout cas pour beaucoup. Et c'est vrai que c'est un amour qui est tellement grand qu'en contrepartie, on a peur de le perdre. Et il y a un petit peu ça, vous voyez. J'en reste là en tout cas pour cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu, parlé ou aidé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants. Je vous retrouverai certainement pour les vidéos du mois de mai. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.